Bonjour, Ikhwani, salam alaikum, Azul Filaoun. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment il faut chercher les racines quatrièmes d'un nombre complexe. Donc on nous demande de déterminer l'ensemble des nombres complexes tels que z puissance 4 est égal à 28 moins 96i. Donc pour résoudre, aller chercher les racines de ce complexe-là, on commence déjà donc à chercher les racines algébriquement. Donc maintenant, on sait que la forme générale d'un complexe, donc on le représente comme ça. Z est égal à x plus iy. Donc maintenant, puisqu'on cherche les racines carrées, donc si je marque ici, donc je mets z au carré. Donc ici, donc je vais mettre aussi le carré de x plus y au carré. Donc, intéressons-nous à l'expression qui est là. Donc, l'expression qui est là, donc on va l'écrire, donc x plus y, donc le tout au carré, ça est égal à 28 moins 96i. Donc, 28 moins 96i. Voilà, donc la partie réelle de z et la partie imaginaire de z. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc on va développer, donc le carré. Donc voilà, donc moi je le fais donc directement. Ça va nous donner ici donc x au carré plus 2xi y moins y au carré qui est égal, donc y au carré qui est égal à 28 moins 96i. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc maintenant on va identifier donc la partie réelle de z et la partie imaginaire de z. Donc, on va obtenir un petit système, d'équations. Ici, la partie réelle, donc on a x au carré moins y au carré qui est égal à la partie réelle de z, c'est 28. Et la partie imaginaire, donc on a ici 2xi qui est égal à la partie donc imaginaire de z, c'est moins 96. Moins 96i. Voilà. Donc maintenant ce système, donc il y a des simplifications à faire. Donc on obtient donc un système équivalent, qui sera donc ici, donc la première équation, ça ne bouge pas. On a x au carré moins y au carré qui est égal à 28. Et ici, regardez, on peut simplifier le i. Avec le i, ça part. Donc, ça va nous rester quoi? Donc, il va rester 2xy qui est égal à moins 96. Donc, xy égale, donc je divise par 2, xy est égal à moins 96 divisé par 2, ça veut dire moins 48. Moins 48, donc ça est inférieur à 0. Donc maintenant, pour pouvoir aller chercher les racines carrées de ce complexe, on rajoute ce qu'on appelle l'équation surabondante. C'est quoi l'équation surabondante? On va prendre tout simplement le module de x plus y au carré qui est égal au module de ça. Donc on va écrire que le module de x plus iy, donc le tout au carré qui est égal au module de ça, qui est égal au module de 28 moins 96i. Voilà. Donc maintenant on va développer ça, et avant de la développer, donc on va chercher d'abord le module de 28 moins 96i. Je vous rappelle que module de z est égal à la racine carrée
de a au carré plus b au carré. Donc le module de 28 moins 96i est égal à racine carrée de 28 au carré plus la racine carrée de 96 au carré. Donc ici, on va d'abord calculer le module de ça. Donc le module de 28 moins 96i est égal à tout simplement à la racine carrée de 28 au carré, 28 au carré plus moins 96 le tout au carré. Donc maintenant, si vous calculez cette racine, vous allez trouver 100 est égal à 100. Voilà, maintenant, donc on a calculé le module, on a trouvé que le module de z est égal à 100. Maintenant, le module de ça, ça va me donner quoi? Le module de x plus y au carré. Donc ici, j'obtiens tout simplement, x au carré plus y au carré, x au carré plus y au carré, qui est égal au module de 100. Mais le module de 100, on l'a calculé, est égal à 100. Donc x au carré plus y au carré est égal au module de ça. Le module de ça, c'est 100. Donc ça plus ça est égal à 100. Est égal à 100. Voilà ce qu'on appelle l'équation surabondante. Maintenant, l'équation qu'on a obtenue ici, on va la rajouter au système ici, celui-là. On va la rajouter, donc rappelez-vous donc, que l'équation surabondante, x carré plus y carré est égal à 100. On doit rajouter à ce système. Voilà, donc maintenant je peux effacer ici. Donc maintenant, on a obtenu x au carré plus y au carré est égal à 100. C'est l'équation surabondante. Donc ici, voilà maintenant le système qu'on doit résoudre. Donc maintenant, si par exemple j'appelle la première équation, allez, on va l'appeler par exemple E1, équation 1, donc on va l'appeler par exemple E1. E1. Équation E1. Ici, la deuxième équation, donc on va l'appeler comme par exemple l'équation E2. Et enfin, l'équation numéro 3, on va l'appeler E3. E3. Voilà. On va l'appeler E3. Donc maintenant, pour résoudre ce système, on va par exemple, faire la première équation plus la troisième équation. Hein. Pour aller chercher le x, on peut faire par exemple la première équation E1 plus la troisième équation E3. Donc ici, si on écrit E1 comme équation, première équation, E1 plus E3, plus E3, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, regardez, E1 plus E3, donc x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. Donc ici, on obtient déjà 2x au carré. 2x au carré, moins y au carré plus y au carré, donc ça s'élimine. Et après, on a 28 plus 100, ça veut dire 128. Donc j'aurai 2x au carré est égal à 128. 128. Donc maintenant, à partir de là, donc je peux dire que x au carré égale, on fait directement, donc 128 divisé par 2, ça veut dire 64. 64, donc x carré est égal à 64, donc là on peut dire que x égale soit à plus 8 ou bien moins 8. C'est la racine de 64, hein. X égale à plus 8 ou moins 8. Moins 8. Donc de la même façon, on va chercher, donc cette fois-ci, on va chercher le Y. Le Y, comment fait-on? Donc pour aller chercher ça, on peut par exemple faire
E3, l'équation 3, E3 moins E1. Donc si on fait E3, donc E3 moins E1, ça va donner quoi? Moins E1. Donc ici, on va obtenir, regardez, E3 moins E1, donc x carré moins x carré, donc ça va s'éliminer. Y au carré moins y au carré, ça veut dire plus y au carré. Donc ici, j'aurai 2y carré. Ici, j'aurai 2y au carré qui est égal 100 moins 28. 100 moins 28, ça veut dire 72. 72, ça veut dire que maintenant y au carré est égal à quoi? Y au carré, donc 72 divisé par 2, ça veut dire 36. 36, donc là, je peux dire donc, que y donc, est égal à soit plus 6, soit moins 6. Hein. Donc, plus 6 ou bien moins 6. C'est la racine de 36. Hein. Donc, voilà. Donc, maintenant, donc, on a trouvé donc, x et on a trouvé le y. Donc, je peux dire maintenant que les racines carrées de 28 moins 96i, les racines carrées, c'est quoi? Donc, je vais le marquer ici avec jauge, comme ça on n'oublie pas, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc, les racines carrées de 28 moins 96i. Donc, maintenant, comment on va choisir le x et le y? Regardez, ici, on a le produit xy est égal à moins 48. Donc, forcément, soit x il est positif. Si x est positif, donc y il est négatif. Si y il est négatif, x il est positif. Plus par moins, donc puisqu'on a un moins ici. Donc si je prends le x positif, y je le prends négatif. Si je prends y négatif, le x il est positif. Ça nous permet de choisir ici comment on doit donc définir les racines. Donc maintenant, si je prends le plus 8 qui est là, donc ici le plus 8, donc je peux dire que les racines, donc ça sera plus 8, mais je prends le moins 6. Donc ici, les racines, donc c'est 8. Je vais les marquer ici, donc 8 moins 6i, ou bien 8 moins 6i, ou bien moins 8 plus 6i. Ou bien, donc, moins 8 plus 6i. Donc voilà les racines carrées de 28 moins 96i. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, pour aller chercher les racines quatrièmes, on va chercher les racines de 8 moins 6i. On va chercher les racines carrées de 8 moins 6i. Donc maintenant, je peux effacer, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, je peux effacer. Voilà. Donc maintenant, pour aller chercher les racines quatrièmes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, voilà, on va chercher les racines de 8 moins 6i. On va faire comme tout à l'heure, donc on va chercher ça donc, algébriquement. Donc on prend comme tout à l'heure, donc on prend x plus y, x plus y, le tout au carré, qui est égal à 8 moins 6i. 8 moins 6i. On fait exactement la même démarche comme tout à l'heure. Donc, on développe ici, donc on obtient tout simplement x au carré plus 2xi y qui est égal à, moins y carré, ici, moins y carré, moins y au carré, qui est égal à tout simplement 8 moins 6i. 8 moins 6i. Donc, maintenant, on va identifier la partie réelle et la partie imaginaire de z. Donc, on obtient un système, donc on obtient un système d'équations. Donc, j'aurai x carré moins y carré, donc x carré moins y au carré qui est égal à la partie réelle de z, donc égale à 8. Et enfin, la partie imaginaire de z, donc 2xi, 2xi y est égal à moins 6i.
moins 6i. Comme tout à l'heure, donc on va simplifier un petit peu ce système. Donc on obtient un système équivalent. La première équation, elle ne bouge pas. Donc ici, on a toujours x carré moins y au carré qui est égal à 8. Ici, regardez comme tout à l'heure, donc les i ils s'en vont. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2xy est égal à moins 6. Moins 6, donc xy est égal à moins 6 sur 2, donc est égal à moins 3. Donc ici, j'aurai xy qui est égal à moins 3. Moins 3. Encore une fois, donc on va rajouter ce qu'on appelle l'équation surabondante. L'équation surabondante, comme tout à l'heure, il suffit de prendre le module de x plus y au carré et le module de 8 moins 6i. Donc maintenant, si je prends le module de ça, donc j'aurai le module de x plus y, le tout au carré, qui est égal au module de 8 moins 6i. Au module de 8 moins 6i. Moins 6i. Donc, ici, ça va me donner quoi? Donc ça, on calcule directement le module. Donc, ça est égal à la racine carrée de, donc de 8 au carré, plus moins 6 le tout au carré. Moins 6 au carré, moins 6 le tout au carré, et ça va me donner racine carrée de 100, donc c'est 10. 10. Donc le module de ça au carré, ça va me donner x au carré plus y au carré, et tout ça est égal à 10. 10. Donc cette équation-là, l'équation surabondante, on va la rajouter au système qui est ici. On va la rajouter à ce système. Pour résoudre. Donc maintenant, rappelez-vous, donc on a x carré plus y carré est égal à 10 qu'on doit rajouter à ce système-là. Donc voilà. Donc maintenant, ce système, je vais l'écrire ici pour avoir un peu plus de place. Donc j'aurai x au carré moins y au carré qui est égal à 8. xy est égal à moins 3. xy est égal à moins 3. Et donc l'équation que je viens d'effacer, on a obtenu x au carré plus y au carré qui est égal à 10. Voilà. Donc, on va résoudre le système de la même façon comme tout à l'heure. Ça veut dire, ici, si on appelle toujours, par exemple, ici, l'équation E1, je vais la première équation E1, je vais l'appeler la deuxième équation E2, et enfin la troisième équation E3. E3. Donc maintenant, on va par exemple chercher la valeur de x. La valeur de x. Comme tout à l'heure, donc je peux donc faire E1 plus E3. Donc si j'écris E1 plus E3, c'est égal à quoi? Donc ça va me donner quoi ça? Ça va me donner ici, donc ça x carré plus x carré, donc ici j'aurai 2x au carré, 2x au carré, moins y carré plus y carré, ça s'élimine, et 8 plus 10 est égal à 18. Ça est égal à 18. 18, donc x carré est égal à, donc 18 divisé par 2, ça veut dire 9. 9, donc ici, x, il prend deux valeurs, donc x égale soit à plus 3, ou bien moins 3. Moins 3. Moins 3, voilà. De la même façon, on va maintenant chercher donc la valeur de y. Pour chercher la valeur de y, donc on fait comme tout à l'heure. Si je fais maintenant donc E3 moins E1, donc E3 moins E1, c'est égal à quoi? Ça va me donner, donc on a dit E3, donc ici y carré moins y carré, donc ça devient plus y carré. Donc j'aurai ici 2y carré. Les x, ça s'élimine, x carré moins x carré, ça s'élimine.
y carré moins y carré, donc ça devient un plus. Donc ici, les x, ça s'élimine. Il me reste ici 2y au carré. 2y au carré. 2y au carré est égal à 10 moins 8. Ça veut dire 2. 2. Donc de là, je peux dire que y carré égale 1. 1. 2 sur 2, c'est 1. Et donc y égale à soit plus 1 ou bien moins 1. Moins 1. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc je peux dire que donc, les racines carrées de 8 moins 6i, donc on obtient par exemple Z1 égale, comme tout à l'heure, regardez le produit xy est égal à moins 3. Donc si le x est positif, y, il faut qu'il soit négatif. Si y est négatif, il faut que le x soit positif, pour que le produit donne un signe moins. Donc voilà, je peux dire que Z1, si je prends x positif, donc 3, donc je prends le y négatif, donc c'est y négatif, donc c'est moins i. D'accord? Maintenant, Z2, donc Z2 est égal à tout simplement Z2. Donc si je prends ici Z2, donc moins 3, donc ici je prends plus i. Donc voilà donc les deux racines Z1 et Z2 du complexe. Donc maintenant donc, il nous reste à chercher, donc, puisqu'on a une racine z puissance 4, donc on a la racine quatrième du complexe, du nombre complexe, donc il va falloir trouver Z1, Z2, Z3 et Z4. Comment qu'on va chercher ça? Donc on peut écrire que, je vais les marquer ici, donc je vais d'abord marquer ici pour avoir un petit peu plus de place. Donc ici on a trouvé Z1 est égal donc à 3 moins i, et Z2 qui est égal à moins 3 plus i. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir effacer ici. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc maintenant, pour aller chercher donc Z3 et Z4, parce qu'on a une racine quatrième, donc je peux écrire que Z3 est égal à I Z1, I fois Z1, ou bien elle est égale à moins I fois Z2. Moins I fois Z2. Donc maintenant, si on va remplacer ici, donc il est égal à moins I Z2. Moins I fois Z2, Z2 on a dit c'est moins 3 plus I. Donc ici on aura donc 3i, en multipliant moins par moins ça fait plus, 3i moins i carré, donc i carré moins 1, donc ici on obtient tout simplement 1 plus 3i. 1 plus 3i. Moins par moins c'est plus, donc on a 3i, moins par plus, pardon, c'est moins, donc moins i carré. Comme i carré est égal à moins 1, donc ça devient un plus. D'accord? Donc on obtient 1 plus 3i. Et Z4, comment qu'on l'obtient? Z4, donc est égal à tout simplement, donc Z4 est égal à IZ2, I fois Z2, est égal aussi à moins I multiplié par Z1. Z1, donc est égal à moins I multiplié par Z1. Mais Z1, on a trouvé combien? Z1, on a trouvé 3 moins I. 3 moins I. 3 moins I. 3 moins I, ça veut dire ici, donc ici on a plus I carré, donc moins 1, moins 3I.
D'accord? On obtient ici, quand on effectue le calcul, moins 3i, moins par moins c plus i carré est égal à moins 1. Donc on obtient ici un moins 1 et moins 3i. Moins 3i. Pourquoi on a multiplié? Donc pour avoir z3, on a multiplié par i. Pourquoi? Parce que les racines quatrièmes de l'unité, c'est quoi? Les racines quatrièmes, donc on a 1, i, moins 1 et moins i. Hein, pour trouver la racine quatrième de l'unité, donc il suffit de calculer juste l'exponentielle de 2k pi sur n. Hein, et vous allez trouver ça. D'accord? Pour trouver la racine quatrième. Donc, si maintenant, supposons qu'on a un complexe A, un complexe A, et on a trouvé donc une racine de 1 plus 3i, par exemple. Hein. Pour trouver les autres racines, donc on multiplie, donc le premier c'est multiplié par 1. Pour trouver les autres racines, on multiplie donc 1 plus 3i par i, 1 plus 3i par moins 1 et 1 plus 3i par moins i. C'est ce qu'on a fait ici, pour trouver les racines. Donc on a multiplié par i. Car les racines quatrièmes de l'unité, ça fait 1, i, moins 1 et moins i. D'accord? Donc comme je viens de le dire, à titre d'exemple, si on a un complexe A est égal à 1 plus 3i, donc pour trouver les autres racines quatrièmes, donc 1 plus 3i, c'est une racine quatrième, du complexe. Pour trouver les autres racines, donc on multiplie par i, par moins 1 et par moins i, pour trouver les autres racines restantes. Donc c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc voilà la séquence, donc pour finir, et avant donc ici, donc pour finir, donc la solution c'est quoi? Donc on a obtenu 3 moins i, les solutions c'est 3 moins i, on va les écrire quand même, 3 moins i, moins 3 plus i, moins 3 plus i, 1 plus 3i, 1 plus 3i et moins 1 moins 3i, moins 1 moins 3i. Voilà les solutions de ce complexe. Donc la séquence est terminée, donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.